Alors, on va faire un cours, bien entendu, sur Sukkot. Ouais, Souka. On va essayer d'expliquer, vous savez, c'est connu que chaque jour de Sukkot, on invite ce qu'on appelle les Shiva Ushpizin, les 7 invités. Vous connaissez, donc, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron, David ou Shlomo. D'accord. On invite, ce sont des invités. Alors, je pense que l'idée, c'était pas... Elle n'est pas fortuite, cette idée, c'est d'expliquer que Sukkot, en fait, ça dure 7 jours, mais que on est dans une forme d'évolution, et que je pense que l'harmonie qui va se créer dans tout ce qu'on va vivre, parce qu'on est avec Abraham, Israël, Yaakov, etc., on va arriver à la Simcha, la vraie joie de la Torah. Et je pense que ces midotes-là qu'avaient la vote, les qualités humaines qu'avaient les patriarches et tous ceux qui ont suivi, ce sont des qualités qu'on doit développer chacun et qui font partie de notre patrimoine, parce qu'on descend d'Abraham, Israël, Yaakov, mais aussi ça doit faire partie de nous. C'est pas par hasard qu'Abraham il a développé la bonté, la charité, l'hospitalité. C'est pas par hasard que Yitzhak c'était plus la rigueur, que Yaakov c'était la transition entre les deux, de la vérité. Ouais. Que Moshe Rabbeinu c'est l'humilité. Que Aaron c'est le shalom, la paix. Oui. Que David Ameler, c'est le courage, c'est comment dire cet attachement à Hachem très très fort. Et Shlomo Ameler c'est l'intelligence et surtout lui qui a construit le Beth Amikdash. D'accord. Donc on est passé dans ces étapes-là. Alors on va essayer de réfléchir ensemble, ouais, parce que l'amida, la première qualité qu'on va développer le jour de Sukkot, c'est celle d'Avraham Avinu. Ouais, l'hospitalité. Au départ, pourquoi Avraham il a eu à votre avis l'idée d'être hospitalier? Ça veut dire, voilà, il est dans le désert, carrément dans le désert, les gens n'ont rien à manger, et lui, il va vous faire des plats extraordinaires, et il va inviter des gens à venir passer un bon repas avec lui à table, et les gens vont remercier Abraham, en lui disant merci beaucoup de nous avoir offert des plats pareils, parce que c'est des plats qui coûtaient très cher et qui étaient exceptionnels, et il a dit, mais ne me remerciez pas moi, remerciez le bon Dieu qui nous a donné. Il dit quoi, le bon Dieu? Il dit, si vous voyez tout ça, d'où c'est venu, à votre avis? On est dans le désert. Comment c'est possible que dans le désert on ait pu trouver des choses pareilles? Vous avez compris l'autre contraste entre le désert, qui est un endroit qui n'est pas fertile à ce genre de produits, et que voilà, ce que je vous offre, des beaux fruits, des viandes extraordinaires, etc. Vous avez vu le paradoxe? D'un côté on est dans l'obscurité, on est dans la lumière. Et donc c'est de cette manière qu'il a rapproché les gens. Ouais. Un, parce que c'est appétissant, et deux, parce que quand tu me respectes, je te respecte. C'est-à-dire que tu m'invites chez toi et tu me respectes, à ce moment-là, je suis d'accord de t'écouter et d'être respectueux de ce que tu vas me dire. Et cette démarche, c'est la démarche la plus simple en fait. Faire du chesed, c'est une manière de démontrer la bonté, de montrer que si de la même manière que vous avez profité de ce que je vous ai donné, ça vous a fait plaisir, mais imaginez tout ce qui existe autour de vous. Essayez de réfléchir à tout ce qui existe autour de vous, et toutes ces bontés qui existent autour de soi, et que voilà, ça fait partie de la preuve qu'Hachem il nous aime. De la manière que vous êtes heureux, que je vous invite chez moi, mais moi c'est la petite cellule, moi on est une petite cellule familiale, voilà, chez ma femme et moi, puis voilà, je vous invite à la maison, je vous reçois à table, mais c'est une petite cellule, et ça vous a fait plaisir, mais imaginez-vous dans l'univers. Et donc c'est une manière de raisonner, de se dire, tiens, c'est vrai que quelque part c'est bizarre que ça existe, c'est bizarre que ça correspond à ce que l'être humain a besoin, oui, parce que même si on n'est pas croyant, mais on est un petit peu philosophe, et on se dit que si on réfléchit honnêtement, on se dit, mais tout ce que je vous voyais, d'où c'est sorti? Je dis, c'est qui a planté la graine? Il y avait rien au départ, on est d'accord, il n'y avait rien. D'accord, le fameux Big Bang, voilà, il y a eu des nuages qui se sont rencontrés, qui ont explosé, et d'une explosion, voilà ce qui est sorti, l'univers, avec les lois naturelles, quelque chose qui est très rigoureux, parce que vous avez vu les saisons, dès qu'on a essayé de déformer la nature, ça s'est retourné contre nous. Aujourd'hui, on pollue le monde, mais bon, c'est pas grave, parce que on est dans le monde dans la mondialisation, donc il faut produire au maximum. Et dès qu'on essaie de produire au maximum, on pense faire des choses cohérentes, parce que vous allez prendre des vaches qui mangent de l'herbe, et elles arrivent à grossir, si je leur donne de la graisse animale, elles vont grossir plus vite. Ouais. Si des poissons qui mangent des mollusques, qui mangent des algues, vous leur donnez un peu des aliments un peu graisseux, ils vont grossir plus vite. C'est logique ou pas? Et bien pourtant, on en tape des maladies, Creutzfeldt Jacob. Vous avez compris? Comme c'est qu'on allait contre une volonté au départ. C'est pas naturel. Mais ça veut dire quoi naturel? Si déjà de l'herbe ça fait grossir, de la graisse à fortiori, c'est naturel. Mais on voit que ça marche pas comme on a cru. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Que bizarrement, les choses existent. Tout ce que vous voyez autour de vous, d'où c'est sorti? Vous avez des arbres, des animaux. Je sais pas, des animaux. Comment où est sorti l'animal? C'est complexe, c'est complexe, c'est un animal. La fabrication d'un animal. La conception d'un animal, c'est complexe.
L'être humain est complexe. Mais d'où ça sort? D'où ça vient? D'origine. Que les éléments existent déjà, c'est d'une complexité incompréhensible. Que les éléments existants ont un rapport l'un à l'autre et que c'est ça l'équilibre du monde, parce que vous avez de l'air, de l'oxygène, de l'eau, vous avez des graines, de la terre, etc. Et tout ça, ces éléments, de la chaleur, tous ces éléments composés, c'est ça qui permet à la vie d'exister. Mais s'il manquait un élément, ça ne marcherait pas. Ça veut dire, vous avez compris que comme par hasard, ça existe. Comme par hasard, ça coexiste ensemble. Ça veut dire que les éléments ensemble, ils vivent ensemble et c'est grâce au fait que l'un par rapport à l'autre que ça marche. On a voulu détruire un jour les faucons, etc., les aigles et tout, et on a été envahi par les rats. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un équilibre incroyable, que les rats étaient mangés par les aigles, les animaux, les volatiles, et c'est ça qui permettait de ne pas développer les épidémies sur la Terre. D'accord? Donc les éléments existants, compliqué encore. Deuxièmement, que les éléments vivent ensemble, c'est aussi bizarre. Pire que ça, c'est que l'être humain existe par les éléments composés. Comme par hasard, ça marche. Ça n'a pas été réfléchi, mais ça marche. C'est-à-dire personne n'a réfléchi, on est d'accord. C'est venu par hasard. Mais c'est bizarre qu'on se nourrit de la viande, on se nourrit des protéines, de tout ce qui existe, quoi. On se nourrit avec, on se soigne avec, comme par hasard. Et ça marche. Comme par hasard. Ça va? Vous avez compris? C'est un peu trop d'hasard. Un peu trop. Donc si c'est un peu trop d'hasard, c'est que quoi? C'est que c'est pas du hasard. C'est que ça a été réfléchi. Non? Ben, c'est pas possible. Si c'est intelligent. Il n'y a plus d'aigles, mais bon, il y a les dames les rats. Ben oui, bien sûr. Il y a toujours une solution. Mais ce que je veux dire par là, avant que je m'énerve, c'est comme ça. C'est que vous avez bien compris. Que vous avez bien compris que tout ça, c'est d'une logique incroyable. Ouais. Et d'une complexité incroyable, la sensibilité humaine, l'intelligence humaine, la conception humaine. C'est incroyable. Ça sous-entend que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que, d'un côté, bien sûr que c'était hasardeux, parce qu'on ne comprend pas. Par hasard, le monde il y a eu une explosion à un certain temps. On a su déterminer à peu près le temps de la lumière, cette fameuse lumière. Quand on a calculé la taille de l'univers, on a calculé la taille de l'univers à partir de la création de l'univers. La création de l'univers, c'est le Big Bang. Le Big Bang, on sait le calculer. On sait calculer la lumière, le temps de cette lumière. Ouais, et jusqu'à aujourd'hui, ça faisait 13,7 milliards d'années-lumière. Donc ils ont dit, voilà, c'est l'étendue de l'univers. Mais l'étendue de l'univers, il y a un équilibre incroyable. On voit que c'est du millimétré, quoi. Ça veut dire que la Terre, elle tourne à une certaine vitesse. Elle tourne à quelle vitesse, la Terre? 1100 et quelques... Hein? Elle fait 45 000 km en 24 heures. 45 000 km en 24 heures. 45 000 en 24 heures. Ça fait environ 1790 km/h. 1780 km/h. Ça va vite? Et on est sur la chaise. Et ça, c'est la vitesse de la Terre. C'est-à-dire la masse que ça représente, regardez à quelle vitesse elle tourne. Mais pourquoi elle tourne toujours à la même vitesse? Elle tourne tout le temps à la même vitesse. Pas aujourd'hui 23h, demain 24h, demain 25h. Ça tourne à la même vitesse. Pourquoi ça tourne si vite? Parce que Il y a une attraction. Oui, mais il y a l'attraction. À part ça, pourquoi on n'est pas envahi par la mer? La Lune. Non. Bah oui, c'est la Lune. Non, c'est la Lune. L'attraction lunaire. La Lune, elle tourne sur elle-même autour de la Terre. Ouais. Oui. Et c'est la Lune, par l'attraction, quand elle tourne, elle attire les eaux vers elle. C'est pour ça qu'une femme, elle est nida tous les 30 jours. Pourquoi tous les 30 jours? Parce que la Lune, elle fait le tour de la Terre au bout de 29 jours et 6 heures. Ah, mais toutes les femmes, elles sont pas niées en même temps. Avant, il y avait ce qu'on appelle Ona Bénonite. C'est-à-dire qu'une femme, elle avait tout le temps un cycle régulier. Après, ça a changé. Non, mais en même temps, toutes les femmes, elles n'ont pas tout le temps. Tout le temps, 30 jours. Ona Bénonite, c'est-à-dire que même aujourd'hui. Okay. Il y en a une qui va être le premier, une qui va être le 15, une qui va être le 10, l'autre qui va être le 1. Peu importe, bien sûr, ça dépend quand est-ce qu'elle a commencé. Oui, mais c'est toujours 30 jours. Si la Lune, c'est un cycle de 30 dans jours. l'autre sens. J'entends, mais c'est toujours 30 jours. Après, ça a démarré le 10 du mois parce que madame, elle est née à tel jour. Non, donc c'est l'attraction est la même, l'attraction lunaire, c'est-à-dire que comme on sait que des femmes elles accouchent à pleine lune. Pourquoi? Parce que l'attraction lunaire, ça tire, vous avez compris? C'est incroyable. Et c'est pour ça que les marées, elles remontent, elles sont attirées vers la mer, parce que la terre, elle les attire, sinon on serait envahi par la mer. On a eu de la chance quand même, Hein? La distance avec le soleil aussi. La distance avec le soleil, etc. Donc on a eu de la chance, oui ou non? Mais la mer, elle a quand même... Du coup, quand même, hein. Un petit peu, hein. Ou bien ça a été réfléchi. Ça a dû être réfléchi. Si c'est intelligent, c'est forcément c'est réfléchi.
Après, il faut avoir l'honnêteté de l'accepter. D'accord? Non, et là, tu vois le chesed d'Hachem. Tu vois la bonté d'Hachem. Et cette bonté-là, en fait, c'est celle qu'a compris Abraham. Et il a compris que, puisqu'Hachem est bon, alors on va aussi être des gens bons. Vous avez compris? Je rigole. Moi, je mange pas ta réponse. Donc on va être des gens très très bons. Alors, ça dépend de quelle tranche de jambon on fait partie aussi. Parce que si on fait la partie de la tranche des jambons qui sont... hein? C'est ça qu'il faut voir. Bah oui, c'est ça le truc. Elles sont bien aiguisées, surtout bien. Hein? Ça, supérieur, Cyrano, Alors, la totale. Maintenant, vous avez compris, ça c'est le chesed d'Abraham. Est-ce qu'il faut être chesed? Bien sûr. Parce qu'on a une famille. Parce qu'on a des enfants. Parce que vous avez compris que pour que l'équilibre se fasse dans votre famille, bah, il faut faire du chesed. Parce que si un type il est égoïste, ou bien qu'il est près de ses sous, ou bien que machin, il n'est pas prêt à partager sa vie, ou bien qu'il est renfermé sur lui-même, il va se retrouver seul. Ouais, et cette solitude, elle est pas viable. Donc ça veut dire qu'on est obligé de partager quelque chose de soi. Ça va? Le chesed, c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Parce qu'une fois, on a dit dans un cours que quand Hachem a créé l'homme, au départ, ouais, il a créé un homme parfait. Parfait. Ça veut dire que l'homme créé par Hachem, quel défaut il peut avoir? C'est Dieu qui l'a créé. Il est parfait. Mais tel qu'il est, il a dit, c'est pas bien que tu sois seul. Ça va? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute la potentialité que j'ai créée chez toi, à quoi elle doit servir? Bah si elle sert à quoi? À rien qu'à toi-même, ça n'a aucun sens. L'auto viot Adam Livado, ça veut dire, ça n'est pas bien qu'un homme soit seul, ça veut dire, si tu penses que tu vas vivre de ta potentialité, ça n'a pas de sens parce que c'est pas pour ça que je t'ai créé. C'est pour faire le choix de faire de toi quelque chose, et donc c'est de partager ta vie avec quelque chose. Ça veut dire, avec même dans ton travail, tu vas garder le Gan Eden, tu vas travailler, tu vas faire des choses, tu entretiens quelque chose qui s'appelle exister. Ouais, mais ce partage de toi et d'éveiller en toi pour quelque chose, c'est ça le sens. Ne reste jamais seul. C'est-à-dire, partage ta vie avec quelque chose. Et la potentialité que tu as d'exister grâce au fait que j'ai créé quelque chose, tu donnes un sens à la création. Il y a ta création. Vous avez compris? Donc tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, etc. Ou tu vas travailler, tu vas faire une formation, tu vas travailler, tu vas œuvrer pour que le monde soit meilleur. C'est ça, faire de toi quelque chose, vous avez compris? Mais d'être seul n'a pas de sens, parce que d'être seul, c'est de vivre avec la potentialité qu'Hachem m'a donnée au départ. Mais mais cette potentialité, c'est pas moi. C'est ce qu'il m'a donné. Vous avez compris? Donc fais de toi quelque chose maintenant. Là, donc ne reste pas seul, fais de toi quelque chose, donc participe à la création du monde, participe au bienfait du monde. C'est ça le chesed. Ça va? Le chesed, faire un acte de bonté, c'est pas simplement inviter les gens chez soi, c'est aussi exister, faire exister autour de soi. Vous avez compris? Et quand tu donnes de toi, plus tu donnes de toi, paradoxalement, tu crois que tu perds, mais c'est là que tu gagnes. Parce que la logique du Yetzer Hara, c'est de dire, mais combien tu vas t'investir pour les autres? Combien tu vas donner de toi pour les autres? De toute façon, est-ce que les gens vont te rendre? Tous ces calculs-là, c'est des calculs d'intérêt. Mais tu vas te rendre compte que plus tu donnes de toi, plus les gens sont redevables, et plus ils adhèrent. Et plus ils sentent la sincérité, et plus ils ont envie de t'aider, et plus ils ont envie de participer à ce que tu fais. C'est incroyable. Vous avez compris? Donc ça, c'est le chesed d'Abraham. C'est le chesed, c'est une mida, une qualité qu'on doit développer en tant que juif, évidemment, c'est comme ça. Parce que on n'existe pas pour soi-même. On existe pour... Et c'est pas par hasard qu'on est ce peuple-là, parce que c'est le peuple qui va partager, qui n'est pas dans l'égoïsme. Vous avez compris? Abraham Avinu, il va savoir que la ville de Sédom va être détruite, il va prier de tout son cœur pour essayer de la sauver, cette ville. C'est un acte de chesed. Vous avez compris? Il dit Dieu a choisi, il a décidé, de toute façon, il s'agit de Réchem, de gens qui ne méritent pas de vivre, qui meurent, c'est pas grave. Vous avez compris? Non, il peut pas, il supporte pas. Parce qu'il est tellement bon au fond de lui-même que rien ne doit mourir. Vous comprenez? Il y a toujours une solution à tout, c'est un acte de chesed qu'il est en train de faire, c'est de la bonté, de la pure bonté. Quand il voit son petit-fils qui a été capturé par les gens de Sédom, il va faire la guerre contre ces gens-là. Parce que c'est un acte de chesed, il donne sa vie pour. Quand il va, l'extrême limite du chesed, c'est de donner tout son projet personnel. Parce que quand Hachem lui dit tu vas sacrifier ton enfant, il le sacrifie, il accepte de le sacrifier, il sacrifie pas un enfant, il fait un sacrifice de toute sa vie. Ouais. Il fait à l'antipode de Adam Arishon, qui lui, il a préféré Adam Arishon manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, ouais, et donc de profiter pour lui-même, alors que là, on est exactement à l'inverse. Ça veut dire que là, Abraham, il va tout donner à l'inverse d'Adam Arishon qui a tout pris. Vous avez compris? Alors c'est ça, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'il va sûrement expier la faute de Adam Arishon, parce qu'il est donneur alors qu'Adam était preneur. Que quand on s'enferme dans son intérêt personnel, on est
on ne ressemble pas à un homme. Et quand on est capable de partager sa vie avec autre chose que soi-même, on est des hommes. C'est ça la différence. Oui, c'est ça Adam. Oui, c'est ça Adam. Donc là, Abraham Avinu, c'est le chesed par essence, ça veut dire quelqu'un qui est capable d'être en empathie vis-à-vis de ce qui se passe autour de lui. Oui, il va avoir des pauvres, il va donner à manger, il va créer des auberges, le chesed. Le chesed qui est plus fort que la pitié. Parce que la pitié, on peut donner par pitié. C'est vrai. Vous voyez des gens dans la détresse, dans la difficulté, vous dites, bah le pauvre, je vais donner. Mais quelque part, la limite entre la pitié et la bonté, c'est que la pitié, j'ai pitié de la personne. Mais quelque part, j'ai mal de les voir si mal. Et que quand je donne, peut-être que j'ai aussi pitié de moi-même. Ça va? C'est-à-dire que si je suis en réaction à ce qui se passe autour de moi, et que ça me fait mal au ventre de les voir, je dis, ah, les pauvres, les pauvres, les pauvres, je vais donner, je vais les aider, je vais passer du temps avec eux. Mais quelque part, ça m'est tellement insupportable, psychologiquement, parce que je les vois dans une telle difficulté de vie, une telle déchéance, que ça me fait mal au ventre. Et donc quand je participe, je me soulage. C'est ça la pitié. La pitié, c'est un avantage et un inconvénient. La pitié, ça permet bien sûr de faire une mitzvah que d'aider les autres, mais quelque part, et si j'avais pas vu ce que j'aurais fait? Pas forcément. Ça va? Par contre, le chesed, c'est l'inverse. Je ne suis pas en réaction à ce que je vois. Je suis en réaction à ce que je sais. Je sais que c'est nécessaire de créer des auberges. Je sais qu'il y a des pauvres dans le monde. Je sais que c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de le voir pour réagir. Je le sais. Vous avez compris? Ça, c'est la force d'Abraham. Il sait qu'il y a des manques dans le monde. Alors il va les combler à sa manière. Ça, c'est le chesed. Ça, c'est ça qui est juif. C'est ça qui est très fort. C'est qu'on n'est pas dans une perspective d'intérêt de soi-même, mais dans une perspective de soulager quelque chose qui est manquant. Et on n'est pas forcément en réaction à ce qu'on a vu. On sait. Vous avez compris? Tu sais que c'est comme ça. Alors tu vas créer des auberges où les gens pourront vivre, dormir, et parce que tu sais que c'est comme ça. Pas forcément parce que tu l'as vu et que tu dis, ah les pauvres et tout, donc. Vous avez compris? C'est ça la différence. Et cette qualité-là, c'est la qualité d'Abraham. Oui? Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la soukha, il y a la shrina. Oui, on dit que le srach qui est au-dessus de nos têtes, c'est la présence divine. Mais après, Hachem réside dans ces qualités-là. Oui? Que lui, l'intérêt qu'il a de faire exister autour de soi, personnellement, il n'en gagne rien. D'avoir créé le monde, il n'en gagne rien. Et son seul intérêt, c'est de faire que le monde puisse tourner, exister, et qu'il nous a donné les lois de la Torah justement pour que ça puisse vivre. Ouais, toutes les lois juridiques, etc., toutes les structures. Aujourd'hui, quand vous voyez les lois qui sont laïques, ouais, elles ont été inspirées de la Torah, évidemment. Vous avez compris, c'était au départ. Je sais pas, imaginez-vous, il y a 3300 ans, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme intelligence juridique dans le monde? 3000. Déjà le Moyen-Âge, imaginez-vous, il y a 1000 ans, Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il y a au Moyen-Âge? Alors, il y a 2000 ans, comment c'est au Moyen-Âge? Les Vikings, Il y avait pas de 3000 ans. Ouais. Ouais. Vous pouvez pas mettre de flash. Voilà, il n'y avait rien du tout. Donc cette rigueur-là, la rigueur de la justice-là, le fait qu'aujourd'hui, il y a des peuples qui sont en péril, on va les sauver, etc., où il y a des gens qui ont créé aujourd'hui, pour transgresser la loi, vous imaginez tout ce qu'il faut traverser comme interdiction. Mais d'où ça vient ça? Ça vient de la Torah. Qu'au départ, il faut respecter la loi, il faut respecter les gens, il faut être d'honneur, il faut machin. Toutes ces lois-là, elles ont été gérées par la Torah au départ. Et c'est de ça qu'on doit s'inspirer au départ, parce que le chesed d'Abraham, vous avez compris, inspiré par le chesed, la bonté d'Hachem, d'avoir créé que dans l'intérêt de donner. Hachem, il n'a rien à gagner de ce qu'il a créé. Qu'est-ce qu'il a en tiré? Oui, rien. Que la satisfaction d'avoir créé quelque chose et qui sert. Ça va? Un peu comme des parents, qu'est-ce qu'ils ont à gagner d'avoir des enfants? Gagner. À gagner. Rien. Ce qu'ils ont à gagner, c'est la satisfaction d'avoir réussi quelque chose. Ouais, que nos enfants, qu'on ait la fierté de nos enfants. Donc c'est émotionnel, c'est spirituel. C'est un peu comme Hachem, vous avez compris? On est à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est capable, comme Abraham Avinu, de produire des choses qui ont une satisfaction personnelle, qui amènent une satisfaction personnelle, sans forcément en tirer un plaisir un pécunier, vous avez compris? Et ben, quand tu invites des gens à la maison, que tu dépenses de l'argent pour eux, tu les invites, mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes, ça fait plaisir de voir que les gens sont heureux autour de toi, ça fait plaisir de voir que tu peux rendre heureux les gens, etc. Voilà. C'est le plaisir que ça te renvoie qui est essentiel. Mais quelqu'un qui pense qu'à ses petits sous, qui pense qu'à lui, ou qui s'enferme dans sa petite maison, ben voilà, il n'invitera personne, mais quelque part il sera malheureux. Il dit, mais moi j'ai pas besoin de personne, t'as compris, mais malheureux. Donc il faut apprendre à faire du chesed, c'est une qualité exceptionnelle et fondamentale. Ensuite, on a 5 minutes après, on a Yitzhak. Yitzhak, c'est autre chose. C'est le frein. En fait, Yitzhak, c'est quelqu'un qui met des freins dans sa vie. Par exemple, là-bas, le Rav Dessler, il explique, il dit que pourquoi Yitzhak, il n'a pas continué le travail de son père, qui était le chesed.
Ouais, la bonté, voilà. T'es destiné à autre chose. Alors il dit non, il explique pourquoi, parce que si on avait poussé à bout le chesed, la bonté, ouais, on aurait été tolérant. Mais là, une tolérance inacceptable. Ça veut dire, tu vois des gens qui font des bêtises, des avérotes, ouais, tu vas dire mais c'est normal, les pauvres, et tu vas le justifier. Tu vois, par bonté pour eux, les pauvres, ça va? Mais en fait, à un moment donné, il faut mettre un frein au chesed. Parce que parce qu'une bonté exacerbée, ça mène à une tolérance qui n'est pas acceptable dans la loi. C'est comme tu vois, le juge, le type, il a violé 3 enfants et tout, il dit, mais le pauvre, regardez, ça fait des années qu'il est avec sa femme et tout. Il faut le comprendre quand même. Vous avez compris, le pauvre, ça va? C'est pas chesed, le pauvre. Non, à un moment donné, il faut juger, vous avez compris? Donc ça, c'est la capacité qu'il avait de mettre un frein au chesed. C'est-à-dire que si on avait poussé à bout le chesed, ouais, il faut savoir mettre des freins. C'est comme avec nos enfants. On peut, des fois, les pauvres, nos enfants, les devoirs, ils ont eu des mauvaises notes. Les pauvres, bon, on va un peu tricher, c'est pas grave, on va leur faire les devoirs. Mais les pauvres, avec les mauvaises notes qu'il a eu, tu te rends compte la moyenne qu'il va avoir, bon, on va faire nous-mêmes et puis on dira que c'était lui, ça va, c'est pas grave. Si on fait ça, c'est pour gagner du temps parce qu'on est fatigué. Aussi, c'est vrai, et surtout parce qu'on n'a pas envie que nos enfants ils redoublent, ça va? Et que la scolarité, bon, mais je veux dire, t'as compris? Mais ça veut dire que voilà, on fait du chesed, mais c'est du mauvais chesed. Donc il faut mettre un frein au chesed, à ce chesed négatif. Donc il faut gvoura, cette capacité à mettre un frein. La peur, Yitzhak c'est aussi la peur. Oui, quand Yitzhak, comment dire, quand il a voulu bénir son fils Esav, et qu'au final il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, il a eu un parad, il a eu une peur de s'être trompé, dit le Midrash Rabbah, pire que la peur qu'il a eu de mourir en holocauste à la Kedat Yitzhak. La peur de s'être trompé était beaucoup plus forte chez lui, ouais, parce que c'était pour l'éternité, parce que la bracha d'Yitzhak, c'est celle qui va permettre au monde de continuer à vivre grâce à ça, vous comprenez? Il n'avait pas peur de mourir quand il est Il monté avait avec plus son père. peur de s'être trompé en ayant pensé à de la bracha de revenir à Esav et pas Yaakov que d'avoir été sacrifié sur le à Moria. Ça va? Le pachad. Mais alors qu'est-ce que c'est comme qualité la peur? On dit pachad Yitzhak, la peur d'Yitzhak. On dit la hirat shamaim, la peur. Mais la peur, c'est aussi une valeur très, très importante. Il y a marqué dans la Gemara Brachot, Ashrei Adam Mefachet Tamid. Heureux sur l'homme qui a toujours peur. Non, il dit quoi? C'est angoissé. Non. La Gemara dit Divrei Torah active. On parle de Divrei Torah, des paroles de la Torah. Ça veut dire, je dois avoir peur de ne pas savoir. Je dois avoir peur de me tromper. Je dois avoir peur d'oublier. Je dois avoir peur, vous avez compris? Je dois avoir peur de penser faux. Cette peur, en fait, elle me permet. C'est marqué dans Shlomo Melech a dit, Reshit Chochma. Des prémices de l'intelligence, Yirat Hashem, c'est la crainte. C'est parce que j'ai peur que je vais travailler. J'ai peur de certaines choses que je vais mettre au boulot. Ouais. J'ai peur de la mauvaise note, je vais travailler. Ouais. J'ai peur du contrôle, je vais travailler. J'ai peur de n'importe quelle question qui peut m'être posée, je vais réfléchir à tout ce que je peux penser. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Cette peur, elle est nécessaire ou pas? Ouais. J'ai peur d'avoir un mauvais renom. Je m'en fiche de ce que les gens pensent. Mais non. Tu dois avoir peur que les gens disent de toi, c'est pas... Oui, tu dis, je m'invite toute ma vie comme ça. Oui, mais ça veut dire que ça fait partie des précautions de ta vie pour avoir au moins une fierté de toi un jour. Ou atteindre un niveau de conception de toi-même qui est au moins pas négligeable. Tu vois? Ce pachad-là, cette peur-là, elle est obligatoire et nécessaire. Ça va? C'est elle qui est en fait la limite qui va te permettre de ne pas transgresser la Torah. Oui? J'ai peur de la punition d'Hachem. J'ai peur de décevoir Hachem. J'ai peur de décevoir mes parents. Ouais, j'ai peur, voilà, j'ai peur de ça, j'ai tellement peur de faire des bêtises, parce que les pauvres, qu'est-ce qu'ils penseront de moi, etc. Vous savez, cette peur-là, elle fait partie aussi des qualités d'un être humain. J'ai peur de décevoir les gens, j'ai peur dans mon travail d'être malhonnête, j'ai peur etc. Vous avez compris? On n'a jamais vu quelque chose qui se faisait de façon malhonnête, qui réussissait à long terme. J'ai peur de mon avenir, ça va? J'ai peur d'être un mauvais père, j'ai peur d'être un mauvais mari, j'ai peur de... Et ça me permet de me bonifier, de lire, d'apprendre. J'ai peur de rater l'éducation de mes enfants. Eh ben, je vais m'instruire. Je vais lire des livres de gens qui ont écrit des livres sur l'éducation, qui eux ont réfléchi, qui eux ont pris des années, qui ont beaucoup d'expérience. Et je vais m'inspirer de ce qu'il a écrit pour dire, tiens, je vais essayer de réfléchir à ce qu'il a dit et de l'appliquer dans ma vie. Vous avez compris pas? Parce que j'ai au départ peur de rater l'éducation de mes enfants. J'ai peur de rater ma vie. Vous avez compris? Donc cette peur-là, elle fait partie des paramètres essentiels de l'existence. Et ça se réfléchit parce que c'est ça Hachem. Aussi. Vous avez compris? Si tu n'es pas rigoureux dans ton travail, ben, tu vas faire des bêtises. Tu dis, mais t'es tête en l'air. Oui, parce que t'as pas peur de te tromper. T'as pas peur de faire n'importe quoi. T'as pas peur de voir à long terme est-ce que ça va marcher. D'accord?
Ouais, ou t'as pas peur, de trop pas être logique. Faut être logique dans la vie, faut être cohérent, faut être logique, il faut être structuré, il faut savoir mettre les choses dans l'ordre, il faut faire. Voilà, mais t'as pas peur, de toute façon, on verra, c'est pas grave, on verra. Tu verras ton travail, il va être fait n'importe comment, et puis tu vois que les gens ne sont pas contents. Tout ça parce que t'es pas rigoureux, parce que t'as pas peur de mal agir, t'as pas peur de décevoir les gens avec qui tu vis et tu travailles, tu comprends? Donc la peur, elle fait partie des symptômes fondamentaux de la structure humaine. Abraham, Yitzhak. Abraham, il a eu peur quand il s'est trompé. Abraham, il a eu peur quand il a failli faire la quête d'Israël. Ouais, il a eu peur, bien sûr. Mais vous avez compris, cette peur-là, elle fait partie des éléments moteurs de notre existence. Quelqu'un qui n'a pas peur, il a de l'insolence. C'est comme ça. Vous voyez, des gens comme l'INAC, la police, ils n'ont peur de rien, soi-disant, mais en fait, ils sont sans foi ni loi. C'est des gens qui sont sans foi ni loi. Mais s'ils avaient peur, ouais, même de ce qu'on peut leur apporter, ouais, et ben, au moins, ils auraient évité plein d'erreurs dans leur vie, c'est comme ça. Ouais. Cette peur pas traumatisante, je ne parle pas d'une peur traumatisante, je parle d'une peur évolutive, qui permet à la personne d'évoluer dans sa vie. Cette peur-là, on en a besoin. Ça va? J'ai peur qu'à la fin de ma vie, je ne puisse pas aller au Gan Eden. Alors c'est grâce à ça que je me dis, attends, fais attention à ce que tu fais, sois cohérent avec Hachem, attache-toi à lui, etc. Vous avez compris? Parce que j'ai peur de perdre cette relation. Comme on l'a dit, qu'à Kippour, on a peur du jugement d'Hachem. C'est vrai? Mais la peur, en vérité, plus elle est grande, plus la joie qui doit exister de ça, qui est de savoir que si tu fais tes chouvas comme il faut, tu vas pouvoir effacer ce que tu n'aurais jamais pu enlever de ta vie entière toi-même, et ben ça t'amène une simcha. La joie de savoir que ça peut se solutionner. Et des fois dans la vie on nous fait peur pour nous donner conscience, une bonne conscience de ce qu'on a failli rater, ou la bonne conscience de ce qu'on doit faire dans sa vie. Tu vois? Au début c'est potentiel, et après c'est réel. Et la peur, c'est la phase intermédiaire. La transition qui permet d'avoir la conscience de ce qu'on a fait. Tu dis, vous avez compris? C'est-à-dire que, comme par exemple on a expliqué que quand on a fait le veau d'or, on a eu peur c'était fini pour nous, c'était fini. On a travaillé Hachem. Quand Hachem après nous a dit faites tes chouvas correctement et après je vous pardonnerai, ouais, et ben, tu revis. 40 ans. Ouais, mais tu revis autrement, tu revis les choses autrement. Non, ça n'a pas duré 40 ans. La teshuva, ça s'est passé à Kippour. C'est-à-dire dans la première année déjà. Dans le Sion, on a expliqué la semaine dernière. Voilà, mais ça veut dire que vous avez compris que des fois, la véritable joie dans sa vie, c'est d'avoir eu peur de perdre ce qu'on avait comme capital au départ. Et quand tu vois ce que tu as failli perdre et ce que tu as gagné, ouais, c'est là que tu te rends compte que fantastique. Moi je vois combien de couples, les pauvres, ils ont des problèmes de couple, etc. Ou des gens qui ont fait malheureusement des actes adultères ou que c'est insupportable. Et le mari ou la femme, ils décident de divorcer. Le paradoxe, c'est que le type, il aime sa femme ou elle aime son mari. Ils ont eu une aventure extra-conjugale. Et le problème, c'est qu'ils ont tout perdu. Tout perdu. Pour des petits plus de confiance. Mais c'est terminé. Mais tout ce qu'il avait construit au départ, sa famille, sa femme, des enfants et tout ça, ça c'était beaucoup plus important que la petite aventure. Eh ben, il a choisi l'aventure. Ou elle a choisi l'aventure. Mais c'est pas ça, mais ça veut dire que vous avez compris, entre les deux, tu te rends compte, tu passes de l'essentiel au superficiel et du superficiel. Mais c'est là que tu te rends compte après, mais j'étais malade, et après le type est tout seul, machin, elle est tout seul, elle aime son mari, elle aime sa femme, et moi, il a voulu faire du sport. Vous avez compris, donc c'est ça le problème, et c'est ça le problème, l'angile est là. Vous avez compris. Et ça c'est la peur, j'ai peur de ça. Le Yetzirah, il va me faire miroiter des trucs, mais j'ai tellement peur de ce que je vois et de ce que j'entends et que je... Vous avez compris? C'est comme le téléphone, on a tous un téléphone. Mais combien de gens ils ont des addictions au téléphone et que leur vie elle est gâchée. Elle est gâchée. Mais le jour où il y aura non mais tu vois une petite blague, tu vois une réunion familiale, ils sont tous autour d'une table, les types ils sont tous en train de faire. Et personne ne se parle. Mais t'as pas peur de ça. T'as pas peur de ça. Ça coupe les gens, hein. Mais ça coupe la coupe du monde. C'est ça. Heureusement qu'il y a Shabbat, heureusement qu'il y a même temps, on se retrouve à table, on chire, il y a de l'alcool. Non mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de téléphone. Parce qu'il n'y a pas de choses qui coupent le lien. Vous avez compris? Le lien entre les personnes. On s'est pas rendu compte que le foot, ouais, ça coupe c'est la coupe du monde. Ça coupe le monde. Non mais c'est vrai. Ah non, ça réunifie le monde. Ah bon? Hein? Pas trop, hein. Bah, les types ils sont devant leur télévision, machin. Mais ça veut dire C'est un sport. Je crois, mais avec un S ou sans S? Non, c'est un sport ou un sport? Non, alors, je veux dire, vous avez compris, c'est ça? Non, mais c'est un exemple pour expliquer, bien sûr que c'est un sport, c'est beau à voir, évidemment.
Mais quelque part, il faut faire attention aussi de que ça reste un sport. Oui, voilà. Ça veut dire que j'ai ma vie, etc. Et pour me distraire, mais pas Oui. que. Mais non, mais il y a des gens, ils sont tellement. Ils ont une telle addiction au foot et machin, Ouais, machin. ça ils passe en parlent- priorité ils- devant ils- la famille. Non, mais ils parlent que de ça toute la journée. Ils jouent au foot, ils jouent au machin. Il y a des gens, ils jouent même de sortent du l'argent. boulot, et ben ils ont des Au réunions PMU. de copains, machin, ils vont jouer au foot alors qu'ils ont une vie de famille. C'est compris. On a confondu, on n'a pas eu peur de tomber dans ces travers-là parce qu'on voulait se faire plaisir. On se rend pas compte que derrière, il y a une femme qui attend et elle n'a pas envie de jouer au foot, mais elle se dit, mais mon mari, il s'en fout. Quoi. Comme le soir des chiots. Même Hein les femmes ils se mettent maintenant. Oui, c'est vrai. Et c'est les mariés qu'on n'a rien à foutre. C'est vrai. C'est vrai. Mais je veux dire que quelque part, vous avez compris, c'est ça que je veux dire. Quelquefois, la peur, ça permet d'avoir de la chorma, de l'intelligence. En disant, voilà, je joue à long terme, comme en entreprise, j'ai peur de me planter. Voilà, j'ai peur de faire une mauvaise affaire, etc. Voilà, j'ai fait ça, un peu comme aux échecs, où ça m'amène. Voilà. Bah, je dis, ça m'amène là, laisse tomber, j'arrête. Mais si j'avais pas peur, je dis, bah, bon, on se lance, on verra bien. Et des fois, et quand c'est pas réfléchi, malheureusement, en général, ça marche pas. Vous avez compris? Parce qu'il faut voir où tu investis, où ça va, qu'est-ce que ça va produire et où ça t'amène. Mais si t'as pas peur au départ, vous avez compris? Ça fait pas, donc il y a le chesed, c'est le don de soi. La peur, c'est renfermer sur soi. Les deux sont vrais. Ensuite, on a la qualité de Yaakov qui est le Hémet. C'est quoi le Hémet? La vérité. C'est dur. En vérité, le Hémet, c'est la conjonction des deux. C'est ni chesed trop, ni peur trop. C'est entre les deux. Ça va? La conjugaison des deux. Quand tu donnes trop, après, c'est pas forcément juste. Quand tu te fermes, t'enfermes toi-même parce que tu as peur, ben, c'est pas juste. Comment dire, la conjonction des deux sentiments, c'est le Hémet. Mais c'est très compliqué. Parce que c'est pas seulement mathématique. Il y a des fois des choses émotionnelles. Tu ressens des choses. Est-ce que c'est vrai? Tu vois? Par exemple très simple, je vous ai donné une fois, je vous ai dit, mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Ouais. Yaakov, il a décidé d'épouser Rachel. Ok? Il a dit à son beau-père, écoute, je vais travailler chez toi 7 ans. C'est long, hein? Et au bout des 7 ans, je vais épouser ta fille. Mais je veux Rachel. Je veux pas Léa, je veux personne d'autre. Je veux Rachel. Ok. Au bout des 7 ans, je sais pas, long, c'est très très long 7 ans. 7 ans d'une vie d'un homme, c'est très long. Au bout des 7 ans, il dit voilà, je vais épouser Rachel. Donc on prépare la choupa, on prépare tout ça. Et qu'est-ce que fait son beau-père? Il prend sa fille Léa, il la met sous la choupa. Et soi-disant, quand Rachel, elle voit cette histoire, elle dit la pauvre, elle va avoir la honte de sa vie. Et Yaakov, il avait pris la précaution de lui dire écoute, on va être sous la choupa, je ne vais pas forcément te reconnaître et tout parce qu'il va vouloir te cacher. Écoute, je vais te donner des signes. Au moins, je suis sûr que ça va être toi sur la choupa et pas une autre femme. Il dit voilà, il lui a dit quelques signes qui étaient distinctifs de que c'était bien elle et pas une autre femme. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit il est sous la choupa, il dit c'est toi Rachel? Il dit oui. Il dit dis-moi les signes, il dit oui, donne les signes. Bon, il s'avère que c'était Léa. Je sais pas, vous auriez dit Yaakov, qu'est-ce que vous faites? Je ne monte pas sur la roupa. Hein? C'est sa soeur qui l'a balancé. Oui, c'est sa sœur. Oui, non. Parce que Mais c'est la peut-être femme, Lavan, il avait mais c'est besoin la de femme lui. qui veut épouser. Ouais, ouais. Alors la déception amoureuse, elle est comment? Ça va pas. D'accord. Mais non, ça va pas. Vous auriez été Yaakov. Yaakov, c'est un homme Hémet. Hémet, il est juste. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait à sa place? Guette. Même pas de guette, elle veut pas marier. C'est-à-dire, guette pour la première, et l'autre, il dit. Il ne serait pas passé sur bah, la je sais roupa. pas. Non, mais il l'a su à la fin. Mais quand la fin Après le mariage. mais c'est oui, tu as compris. Donc il dit, mais tu m'as trompé. Mais c'est pas ta soeur que l'épouse, c'était toi. En fait, vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, écoutez-moi On va bien. voir son père, je lui ai dit tiens, ta fille là. Exactement. Peut-être que Lavan, il avait besoin de lui encore 7 ans de plus. Peut-être, mais en tout cas, ça c'est les calculs de Lavan. Mais les Ouais. calculs de Yaakov. Yaakov, il n'est pas obligé d'accepter maintenant de l'épouser. Ça va? Mais écoutez-moi bien. C'est Yetzera ou c'est Yetzeratov? Je m'explique. Est-ce que c'est Hachem qui lui a fait une tova de folie furieuse en lui disant écoute, je vais éviter que tu épouses cette fille-là parce que cette famille c'est une catastrophe, elle va te tromper, au moins tu le sauras, et voilà, au moins tu seras tranquille, c'était pas elle. Yetzeratov. Ou Yetzera. Il voulait t'empêcher de que tu l'épouses parce que elle c'est une femme extraordinaire et que Klal Israël va descendre d'elle. Comment tu juges? Je ne connais pas. Hein? Je pense que si Non, je vois ça. Émotionnellement. coup, il est resté. Écoutez bien. Le Hémet, la vérité, c'est que je suis frustré. Moi, je suis Yaakov Avinu. Je dis, attends, j'ai travaillé 7 ans pour toi. Tu me fais ce coup-là, mais c'est d'une trahison émotionnelle très très grande. Oui, non? Mais c'est qui pense? C'est mon Yetzera ou mon Yetzeratov? C'est qui pense?
Est-ce que c'est le bien de moi qui pense en disant mais tu m'as trompé, mais moi je suis honnête et tu es malhonnête? Ou bien hein, que toute cette histoire-là, hein, parce que je sais pas pourquoi elle a fait ça moi. C'est une manipulation etc. pour me dire écoute, ne te marie pas avec elle, comme ça j'aurais gagné moi etc. que tu l'épouseras pas et il n'y aura pas que l'Israël. Est-ce que je dois savoir, est-ce que ce que je ressens est juste? Vous avez compris ce que je veux dire? Ça c'est le émet, ça maintenant. Mais toute la vie elle est comme ça. Est-ce que ce que tu ressens c'est vrai? Tu dis mais évidemment, les paramètres sont là, évidemment. Vous avez compris? Comme par exemple, vous avez compris ça? La émet, c'est dur. Comment tu juges cette situation? Alors j'ai dit je sais pas. Ça va? La différence, c'est comme ça. Quand j'ai dit écoute, prends ta fille, voilà, je te rends ta fille, mais oublie-moi. J'ai fait un choix. J'ai dit le émet, c'était qu'il fallait pas l'épouser. Mais quand je sais pas, qu'est-ce que je fais? Alors c'est là qu'interviennent les midotes. Ça veut dire, la vérité, c'est qu'il faut être rationnel dans sa tête. La rationalité, ça veut dire, là tu es bouffé par tes émotions. Tu dis, mais c'est quoi cette trahison émotionnelle? Je voulais t'épouser, tu m'as fait ce coup-là, ta soeur, ça va pas, t'es une folle, t'es malade. Et il va dire, mais je vais t'expliquer, je veux rien savoir. Ça va? Elle va dire, mais je vais t'expliquer, je veux rien savoir et tout, tu m'as tué, c'est bon, j'arrête là. Ça va? En vérité, c'est émettre ce que je ressens? J'ai même pas laissé le choix à la personne de pouvoir s'expliquer. Est-ce que c'est émettre? Le émettre, la vérité. Ou alors je suis tellement bouffé par ces émotions que je peux même plus l'en voir, je peux même plus l'entendre, je peux pas voir. Non, c'est pas le émettre. Ah, c'est ça. Comme par exemple, j'ai de la haine contre quelqu'un. C'est émettre ou c'est faux? Mais tu dis, bah oui, bah avec ce qu'il m'a fait, bah bien sûr que ça se justifie la haine. Ça justifie la colère, ça justifie la haine, ça justifie la vengeance. Ça se justifie ou pas? Mais c'est faux. Tu as compris? Ça veut dire que c'est pas parce que tu ressens des choses que c'est émettre. Ça dépend de la situation. Mais peu importe, t'as le droit de te venger? Non. La Torah dit ça sourd. Ah. Alors comment tu fais alors? Venger. T'as le droit de te venger. Pourquoi t'as le droit de te venger? Je me venge pas, je lui fais un autre coup. Ça s'appelle une vengeance. Par exemple, l'Agman de Bakama explique comme ça. Un exemple de vengeance. Ou de rancune, d'être rancunier. Quelqu'un il vient te voir et dit écoute, tu peux me prêter ta perceuse? Le type il dit non, je t'apprête pas ma perceuse. Bon. Après le type à qui on a demandé la perceuse, il vient voir et dit tu peux me prêter ta voiture? Il peut dire écoute. Il dit tu vois moi je suis pas comme toi moi. Quand je t'ai demandé ta perceuse, tu m'as dit non, ben moi je te prête la voiture. Ouais, ça s'appelle la rancune. C'est interdit d'après la Torah ça. Incroyable hein. Ou alors il dit, tu m'as pas prêté ta voiture, ta personne, je te prête pas de ma voiture. Je suis comme toi, tu vois. Ça s'appelle de la vengeance. C'est un saut minat Torah, ça, vous avez compris ou pas? C'est un truc de fou, ça. Après, ça dépend. Hein? Après, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Non, ça dépend si on a étudié ou pas, la Torah. Faut être blatade et demander quelque chose. Non, mais vous avez compris, mais pourquoi, attendez, mais pourquoi c'est interdit? De peur que l'autre soit frustré. Non, après la Torah, t'as pas le droit de te venger, t'as pas le droit de te donner rancune. Pourquoi? Pas qu'il y ait de vengeance l'un envers l'autre. Bah c'est pas grave, l'autre il mérite, le type il t'a pas prêté sa voiture, tu prends pas ta perceuse. C'est pas grave, Yom Kippur on le pardonne. Hein? Non mais c'est quoi la logique? La logique de ne pas avoir de rancune. Rapprocher les gens et pas qu'il y ait de distance. Attends, on dit comme ça. Le type il a refusé de te prêter sa voiture, ou sa perceuse. Ta perceuse. D'accord. En vérité, c'est méchant ce qu'il a fait. D'accord? Mais non, je dis comme ça, je dis, mais moi j'ai pas envie de devenir méchant. J'ai pas envie de devenir comme lui. D'accord? Ben, j'ai pas. Parce que, qu'est-ce que je vais gagner de ne pas lui prêter? Je vais gagner que, tu vois, moi, ça me soulage. Et il m'a fait un sale coup, je lui fais un sale coup. Ça va? Ou bien, je lui dis en pleine figure, tu vois, moi, je suis pas comme toi, moi. Je fais pas des sales coups. Et je te prête ma voiture. Ça va? Mais en vérité, j'ai un problème. Parce que je ne sais pas gérer les autres. C'est qui est faible? On est tous les deux faibles. Un, parce qu'il m'a pas prêté sa perceuse. Et moi, je suis faible parce que, voilà, ce que j'ai fait, j'ai tenu rancune. Ou bien, je me suis vengé. On est tous les deux bêtes et faibles. Hachem il dit c'est un sourd de faire ça. Pourquoi c'est un sourd? Parce qu'au final, qu'est-ce que tu as gagné de ce qui s'est passé? Rien. Alors que tu avais peut-être à gagner, ouais, à l'inverse de ce que tu crois, que si tu avais rien dit, tu avais dit oui, je te prête ma voiture, le type il aurait été tellement les boules, parce que lui t'as pas prêté la perceuse, qu'il aurait fait tchouva. Moi, t'as compris? T'as compris? Il y a personne dans le coffre. Après, ouais. Non mais vous avez compris? C'est pas de voiture, mais je suis pas sûr. Non, mais il faudrait que Il n'y a pas de pneus, si tu peux. moi, je fais ce que je peux, hein, je peux pas plus. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est. Non, mais c'est intelligent. Mais ça veut dire que c'est ça le émet. C'est de savoir trouver la bonne situation. Ça, c'est la chose. Ça veut dire que d'un côté, on doit être intelligent. Mais d'un côté, on doit avoir des qualités humaines. Pour faire que quoi? Que je ne suis pas envahi par ce que je ressens. C'est très difficile ce que je vous dis là. Que des fois les émotions sont tellement fortes, ouais, que dans une vie de couple ou dans une vie avec ses enfants ou n'importe quoi, quand c'est émotionnel, c'est la chose la plus compliquée à gérer.
Parce que là, on va s'énerver, là, on va se sentir désabusé, et là, on va se sentir, ouais, moi je te demande amour et qu'est-ce que tu me renvoies? Ça va? Rien, zéro, ça va pas. Ouais, je suis donneur et tu es preneur ou tu es preneuse et il n'y a pas d'échange et on se sent gêné, frustré, vous avez compris ce que je veux dire? Et ces émotions-là, il faut savoir juger est-ce qu'elles sont justes ou elles sont pas justes. Ouais, mais on donne pas pour attendre un retour. Des fois oui, malheureusement. Des fois oui, malheureusement. Il y a des gens qui disent, non, moi je donne, en fait il n'y a rien. Ça va, c'est bon, je donne plus. Tu vois, oui. Alors qu'en vérité, oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, mais parle-en. Parle-en à ton épouse, parle-en à tes enfants, parle-en à machin. Tu dis, voilà, je donne, mes enfants me disent jamais merci. Bah oui, bah parle-en avec eux. Développe la reconnaissance du bien que tu leur donnes. Ouais, tu comprends pas? Plutôt que de dire, ah non, tu m'as. De toute façon, je parle pas avec eux, de toute façon, c'est pas normal qu'ils me respectent pas. Mais justement, t'as raison, c'est vrai, c'est pas normal, mais parle-en avec eux. Après, tu laisses en silence tous ces problèmes. Et après, tu vas te venger, tu vas faire la tête, tu vas genre. Mais non, justement, c'est là que ça démarre. Il est où le émet? La vérité. La vérité, c'est la transition entre les deux. Ça va? C'est ça qui est difficile dans la vie. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, peut-être que. C'est quoi la logique? Parce que nous, on croit en Dieu. C'est quoi croire en Dieu? Comment ça se fait que je me suis fait rouler? Comment ça se fait que je me suis fait rouler? Et comment ça se fait qu'elle a donné à cette sœur des signes alors qu'elle savait pertinemment que je ne voulais pas l'épouser, moi? Ouais. J'ai deux façons de réagir. Soit je me dis, je suis pris dans mes émotions parce que 7 ans, j'ai attendu 7 ans, c'est long d'attendre. Et quand je vois que j'arrive au bout, au résultat, c'est ça. Ah, mais il y a un jet de de malade de l'envoyer balader. Mais pourquoi ça s'acharne tellement fortement contre moi? Ça va? Ce Yetzirah, il est très très dur. C'est pourquoi? Parce que peut-être que lui, il veut te casser la vie. Ça va? Parce que normalement, quand il n'y a rien à gagner, il n'y a pas d'Yetzirah dans la vie. Quand il n'y a rien à gagner, il n'y a pas d'Yetzirah. C'est quand il y a spirituellement à gagner que là, c'est virulent. Mais là, manifestement, c'est virulent. Moi, je te dis, écoute, moi, je sais quoi. Yetzirah, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je vais l'écouter. Et je vais interroger Léa, et je vais lui dire, dis-moi, tu m'as menti là. Quand je t'ai dit c'est toi Rachel, tu m'as dit oui, tu es une menteuse. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Midrash Rabbah? Il y a marqué là-bas qu'elle a dit, mais toi aussi t'as menti. Quand ton père il t'a dit, c'est toi Esav, tu t'es dit, ben oui, c'est moi Esav. Donc tu es un menteur. Ouais, voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Donc si elle est menteuse et lui il est menteur, donc ils sont faits pour vivre ensemble et ils eurent beaucoup d'enfants. D'accord? Bon. C'est qui a monté le coup? C'est Lavan ou c'est elle qui a dit à son père? Elle a dit, le Midrash est marqué, oui. Mais quand tu as dit à ton père que t'étais Esav, tu lui as menti. C'est ça qu'elle a dit, ça va? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je me mêle. Mais de quoi? Donc il a envoyé un mail, il a dit, pourquoi je me mêle? Mais ça veut dire, vous avez compris ou pas? Comment ça se fait? Elle a dit, toi aussi t'as menti à ton père. J'ai compris. Ah, il a vécu ce que... Moi je suis un rachat et moi je suis un menteur. Mais pourquoi tu m'as menti? T'as pas répondu? Elle n'a pas répondu à la question, elle dit, tu m'as menti, pourquoi tu m'as menti? Elle a dit, mais toi aussi tu mens. Ça va? Voilà, ça c'est très juif. Alors, une fois, on a expliqué comme ça, que Yaakov Avinu, qu'il le veuille ou non, il a pris la bracha de son frère. Et qu'il le veuille ou non, il a pris le droit d'aînesse de son frère qu'il a racheté. Donc il a racheté quoi? Mais il a racheté l'identité de son frère. Mais à qui elle était réservée, Léa, au départ? Esav et Rachel. Donc elle lui dit, mais quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, sache que tu as pris la femme d'Esav. Vous avez compris ça? Mais pour l'entendre ça, il faut avoir des qualités humaines, ça va, qui vont au-delà de mes émotions. Ça veut dire que moi il m'arrive un truc, il faut que je me dise, vous avez compris, pour ça que je vous ai souvent dit, c'est très important d'être rationnel dans la vie aussi. Il faut avoir beaucoup d'imagination, c'est très important, mais il faut aussi avoir de la rationalité. Ça veut dire, plutôt que de dire moi, de dire toi, de dire machin, de dire voilà, de dire, et si c'était ABC? Voilà, monsieur A, il a vu monsieur B, il a vu ça, et voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait fait? Il dit, il aurait fait ça. Mais c'est plus facile de parler de façon virtuelle que de parler de ses émotions personnelles. La différence, c'est que là, il n'y a pas d'émotion. Et tout à coup, on peut réfléchir autrement. Tout à coup, on n'est pas happé par l'émotion en se disant mais c'est impossible d'entendre une chose pareille. Même en rêve, je l'écouterai jamais de ma vie. Tu vois, elle m'a tellement frustré, tellement trompé, mais c'est une tromperie, une tricherie, une trahison est trop grande et je peux pas la supporter, donc je peux plus réfléchir. J'ai le cerveau noué, je peux pas l'entendre. Voilà. Je dis non, mais quand tu dis A, B, C, tout à coup tu peux penser. Et bien cette intelligence-là, c'est le émet. Ça veut dire comme ça. De dire que c'est possible que puisqu'Hachem existe, que j'ai été trompé parce que je me suis trompé.
C'est ça le Hémet. Le Hémet, c'est pas ce que tu penses. C'est qu'est-ce qu'Hachem il a pu penser. La vérité, c'est que puisque Hachem existe, il savait pas comment me faire comprendre que j'avais aussi l'air dans ma vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis trompé. On m'a trompé pour que je me rende compte, j'ouvre les yeux. Après tu décides. Tu vas voir un truc. On t'a ouvert une porte. Tu rentres dedans, tu rentres pas, tu décides. Mais on t'a ouvert une porte. Livre, Après que tu... Vous avez compris? C'est exactement comme Yitzhak Avinu. Il s'est trompé, Yitzhak. Il avait pensé qu'il devait donner la bracha à Esav. Il s'est trompé. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Eh bien, il l'a rendu aveugle. Pour que l'opération que va faire Yaakov puisse se faire. Et puisque Yaakov Avinu, il avait dit à son père, il aurait pu dire, mais vous imaginez un enfant, vous imaginez un enfant qui vient vous tromper et faire une supercherie pareille, en vous prenant la bracha que vous pensez donner à votre fils aîné qui était Esav, et cet enfant il est dans la Torah en plus, vous avez toutes les émotions qu'il y a derrière, il est dans la Torah et c'est votre enfant qui vous trompe. Et vous allez le maudire, évidemment. Ben lui il a dit non, il dit Gam Baruchie, qu'il soit béni. Ça veut dire quoi? Il a compris dans la vie que si on a été trompé, c'est peut-être qu'on s'est trompé. Je laisse le choix à la personne de s'expliquer. Vous avez compris? Parce que c'est peut-être moi qui me trompe. Et c'est mon Yitzhara qui va me tromper en me faisant croire que, soi-disant, il a tort, là, il a tort. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc là, elle est où la vérité? Ben, c'est difficile à déterminer. Au moins que tu aies l'intelligence de dire, écoute, c'est vrai que émotionnellement, c'est insupportable. Mais j'ai pas envie de tomber dans l'émotion. Parce que la vérité, c'est peut-être que je me suis trompé moi. Peut-être j'ai eu raison, et je le verrai. Et peut-être j'ai eu tort, et je le verrai. Je laisse le choix de voir la vérité. Et dans cette perspective de vie, on peut changer sa vie. On peut changer carrément de direction de vie. Complètement. Vous avez compris? Parce que si Yaakov s'était énervé, il avait dit laisse tomber, je me sauve en courant, il n'y aurait pas eu de camp Israël. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut apprendre de Yaakov Avinu qu'en vérité, il faut avoir cette forme d'élasticité dans sa vie. Pas être rigide. La vérité n'est pas rigide. Tu sais pas, c'est blanc et noir. Non. La rigidité, c'est pas du Hémet. Parce que des fois, c'est élastique. Des fois, il faut avoir des subtilités. La vérité, elle est cachée, elle est profonde, elle est subtile. Tu vois, la vérité est subtile. On voudrait te la cacher par des émotions et te tromper. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ça? Et ça, faire attention, ça c'est Yaakov. Donc on a Abraham d'à côté, qui donne sa vie pour les autres. On a Yitzhak, qui est quelqu'un de réflexif. Ouais. Qui est quelqu'un qui fait un travail sur lui-même, d'introspection, de réflexion sur soi-même. Oui. Et on a Yaakov, qui est la conjonction des deux. Très important de comprendre ces personnages, parce qu'on est sous la soukha. C'est quoi ça, la soukha? La soukha, c'est quoi? On a fait Kippour, on a fait Tchouva. Mais maintenant, vous savez ce qui va se passer de maintenant? On va s'asseoir dans la soukha. En galoute. Et on va réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Je sais que j'ai des qualités, je suis comme Abraham, je suis un homme de chesed. Je suis un homme, j'ai peur de me tromper, je me remets en question, voilà, Kippour, je me suis remis en question, j'ai fait Teshuvah, j'ai dit, il faut que je décide de faire autre chose de ma vie, etc. Je suis émette. Je suis honnête, je suis entier, je suis... Voilà. Oui, etc., etc. On va essayer de comprendre les midotes. Mais quel est mon avenir personnel? Je vais m'asseoir dans la soukha. C'est quoi la soukha? Qu'est-ce qu'il y a dans les soukha? Il n'y a rien. C'est chrétien. Il n'y a rien qui est... Il n'y a rien d'extérieur qui va m'influencer pour faire un choix personnel. Il n'y a ni la cheminée qui en confort, j'ai ni mon canapé en cuir, j'ai rien. Vous avez vu, on est dans du précaire. Ouais, ouais, dans du précaire. Mais pourquoi faire? Pour dire, écoute, tu as Hachem au-dessus de ta tête, et maintenant, tu n'as qu'une seule chose à penser, c'est que le ciel il tombe sur la tête. Non, je rigole. C'est les croix en plus. Ouais, le sang. Vous avez compris, il n'y a qu'une seule chose à penser, c'est, voilà, je sais qu'Hachem est avec moi. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine de ma vie? Je vais m'asseoir, réfléchir pendant une semaine. Je vais dire, voilà, je sais ce que je suis. À Rosh Hashanah, j'ai accepté Hachem. À Kippour, j'ai fait Tchouva. Ok, maintenant je me suis débarrassé de la saleté. Mais d'accord, maintenant j'ai des vêtements propres. Qu'est-ce que je vais faire avec ces vêtements propres? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie l'année prochaine? J'ai une semaine pour y réfléchir, ouais. Mais essayer d'établir un éventail large au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau marital, au niveau machin, au niveau parental, au niveau... On ne peut pas tout faire. Réfléchis. T'as une semaine, réfléchis. Tu vois? Et comment tu réfléchis? Tu es Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Essaie de réfléchir avec tes midotes. Tout ça, ça t'appartient parce que tu descends, tu es juif. Tu as reçu en héritage toutes ces qualités-là. Tu as compris? Tu as aussi reçu l'avantage d'être comme Moshe Rabbeinu, Anav, l'humilité d'Abraham, l'engagement d'Abraham. L'humilité. Pourquoi c'est important l'humilité? Parce que tu vois, par exemple, quand Hachem il a demandé à Abraham d'aller sauver l'Israël, il a dit non, il a refusé pendant une semaine.
Pourquoi? Parce qu'il a dit au final, il a dit, mais j'ai un grand frère, il s'appelle Aaron Cohen, il est prophète comme moi, il est plus âgé que moi. C'est irrespectueux de prendre sa place. Il y a toujours... Il a dit, ouais, au final, c'est ce qu'il a dit, Hachem. Il est toujours mieux que moi, tu vois. Cette humilité-là, elle le sauve. Et Hachem, il adore les gens humbles. Il va chercher d'Afka et trouver ces gens. Pourquoi il aime ça? Pourquoi il aime ça? Parce que l'humilité, c'est le recul. Quand tu es orgueilleux, regarde, tu vois, Yosef, par exemple, il a l'audace de dire à ses frères, écoutez, j'ai rêvé, vous allez vous penser à moi et ça. Mais cette audace-là, d'un côté, il a peut-être raison dans sa vie. C'est vrai ce qu'il dit, mais la manière dont il a de l'exprimer, c'est insupportable pour ceux qui l'entendent. Ouais, alors il va devenir esclave. Ça va? Mais ça veut dire que quelque part, ça veut dire quoi? L'humilité, d'avoir de l'humilité. Tu peux être très performant dans tes actes. Tu vois, Abraham Avinu, Moshe Avinu, il va monter sur Mont Sinaï, il va se battre pour redonner la Torah à Israël, il va se battre contre les anges, il va faire la guerre, tout ce que tu veux. Mais ton engagement est grand. Mais toi, garde ton humilité. Garde ta quiétude. Garde ton recul dans la vie. Ça va? Et l'humilité, ça fait partie des qualités humaines qu'on doit avoir. Parce qu'elle nous permet de réfléchir. Pas d'emballer, tout ce que tu vois, tu t'emballes tout le temps. Tu vois, même des grands businessmen, on leur propose des projets de business et tout. Ils disent, attends, moi, je veux voir, d'accord. Tu vois, on va gagner des milliards. Comme tu veux te dire, on va gagner des milliards. Tu veux dire, oh, calme-toi, attends. Un peu d'humilité. Attends, un peu d'humilité. Ne crois pas que tu as raison, ne crois pas que ça va se passer comme tu crois. Regarde, on va réfléchir aux paramètres. Regarde, hein, tu vois, un peu d'humilité. Un peu de pudeur. Un peu d'humilité. Et ça permet d'avoir du recul. Pas genre tout ce que tu vois, tu miroites, tu crois que ça va marcher du premier coup. Comme les jeunes, ils font un truc, après ils se plantent et ils se plantent 10 fois. Non, un peu de recul, un peu d'humilité. Sois un adulte, tu vois, un ava. Que quand Hachem, il a dit à Moshe, écoute, c'est pas grave, ils ont fait le Hodor, ils ont fait le machin, on va les détruire, je leur referai une nouvelle nation de toi. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, écoutez-moi bien. Il a dit, écoutez-moi bien, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu es le prochain Adam Arishon, ça veut dire on va oublier tout ce qui s'est passé derrière, et de toi va naître un nouveau clan Israël. C'est-à-dire que dire oui. Mais il aurait dû dire oui, évidemment. Bien sûr qu'il aurait dû. Vous savez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Et écoutez-moi bien. Il a dit, comme ça, avec Ban Brachot, il dit, qu'est-ce que je vais dire à Abraham, Yitzhak, Yaakov? Ça veut dire, eux, ils ont fait un travail extraordinaire. Et moi, je viens derrière et je dis, ouais, d'accord, pas de problème. Il dit, mais je ne saurais même pas quoi leur dire. Ça veut dire, ça va? Il dit, par humilité, il a refusé. Mais ils seront plus là, je t'ai dit. T'as compris, ça? C'est incroyable. C'est-à-dire que l'humilité d'avoir. Mais non, mais cette humilité, on l'a ou pas? Vous savez, la Gemara dit, dans Baba Batra, elle dit comme ça. Quand un juif, il donne la zdaka, il est marqué, s'il donne, il dit, je donne la zdaka, il a un fils malade, il dit, voilà, pour mon fils vive. Il dit, voilà, je donne la zdaka pour que mon fils vive. Et donc, il conditionne la zdaka sur la vie de son enfant. La Gemara dit que c'est un tzaddik gamour. C'est un grand tzaddik. Il dit, mais si un gars il fait ça, ouais, c'est un rachat. Il dit de la zaka, il dit, ouais, je mets de la zaka. Il dit pourquoi? Parce qu'Agma dit que chesed leumim khatat, le chesed leumim c'est une faute. Pourquoi c'est une faute? Agma explique pourquoi. Parce que si l'enfant il meurt, le juif il va dire, eh ben c'est pas grave, j'ai fait une mitzvah. Alors que le gars il va dire, ah tu vois, j'en étais sûr. Tu vois, moi j'ai mis de la zaka pour rien du tout. Vous avez compris? Cette idée-là, c'est incroyable, hein, que le juif il a une capacité d'humilité en se disant, eh ben j'ai donné, ça n'a pas marché, mais je sais que j'ai fait quelque chose avec, je sais que ça va faire quelque chose avec. Alors que l'autre, il a complètement conditionné en disant, si ça vit, tant mieux, si ça vit pas, ben je regrette d'avoir donné l'argent. T'as compris? Ce regret-là, ouais, c'est quelque part, je conditionne en disant, je fais un business avec le bon Dieu. Il faut avoir un peu de pudeur et d'humilité, ouais, pour dire, non, j'espère que par le shroud de cette mitzvah, mon fils lèvera. Ça va, oui, il va se sentir mieux. Mais pas de condition en disant, je donne, sinon je ne donne pas. Vous avez compris? Parce qu'on ne fait pas de business avec le monde. Voilà. Comme dit, ouais, je mets des tefilines, tu fais que ça marche. Mon travail il marche bien, je fais des mitzvot, on ne fait pas, c'est pas un business. C'est enfantin malheureusement, mais c'est de dire, si tu es quelqu'un de cohérent, ben Hachem il aime bien les gens cohérents, donc il va t'aider dans ta parnassa, il va t'aider parce que tu es cohérent. C'est comme avec tes enfants, tu dis pas, ouais papa, écoute, je fais un truc, tu me donnes un cadeau, hein. Je dis, attends, je te dois rien. C'est pour ta vie, c'est pour toi, c'est que tu travailles pour toi. Tu comprends pas? C'est pas pareil, tu dis pas, Hachem dit Hachem, et du coup, je vais faire la mitzvot, mais si tu fais bien, c'est pour toi, mon chéri. C'est pour que tu arrives là-bas, c'est pour toi. Tu dis pas, je te fais ça, tu me donnes ça, comme si que je te devais quelque chose. Vous avez compris? On ne conditionne pas avec le bon Dieu. C'est pas du business. C'est simplement qu'Hachem nous donne l'occasion de pouvoir devenir, comme nous avec nos enfants, on dit, mais en fait, si tu veux travailler, tu veux réussir ta vie, mais je suis là, je suis avec toi, je suis derrière toi, j'investirai. Mais ne me fais pas des conditions en disant, voilà, si je travaille bien, tu me donnes ça, je te dis, ben, on n'est plus des enfants, c'est terminé. Et oui, c'est pareil. Il faut avoir l'intelligence de comprendre qu'un peu d'humilité, un peu de pudeur,
un peu de pudeur dans la vie, et ça permet de mieux solutionner l'existence. Ça, on le tire de Yaakov, de Moshe Rabbeinu. Aaron, c'est le shalom. Le shalom. On a expliqué souvent que le shalom, Aaron, c'est le shalom. Aaron, le frère. Aaron, ouais. Aaron, c'est l'Anan et Kavod. On dit que la shalom, ouais. Parce qu'on a eu les colonnes de nuée grâce à Aaron à Cohen. Mais Aaron à Cohen, lui, il faisait la paix des ménages. Il faisait la paix entre des personnes qui se disputaient. Et on a souvent expliqué que le shalom en hébreu, on traduit par la paix, mais on doit pouvoir aussi comprendre que le shalom, c'est l'ordre. Ça veut dire que les choses, elles sont mises en ordre. Quand on parle de shalom baït, la paix des ménages, en fait, c'est qu'il y a un problème de désordre. Que chacun n'est pas dans son rôle. Ou chacun ne comprend pas l'autre, alors on est dans un désordre. Oui ? Que quand on n'est pas adapté à ce qui se passe autour de nous, il va y avoir du désordre. C'est comme tu dis, tu ne connais pas bien ton métier, ou tu ne sais pas où il faut être au moment où il faut être, il va y avoir du désordre. Ouais. Et ce désordre, ça amène à un conflit. Il dit, qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est pas là que tu veux travailler, c'est là-bas. Tu vois, tu es désordonné. Et ça crée des conflits. C'est comme deux pays en guerre. Eh ben, on va faire la paix, mais qu'est-ce qu'on fait? On distribue des territoires. Et à un moment donné où c'est distribué, on sait exactement ordonner les choses, et là on est en paix. Parce que chacun est d'accord que sa frontière s'arrête là. Tu rentres plus chez l'autre, ça va? Donc on a mis de l'ordre, on a par extrapolation fait la paix, ça va? Mais faire le shalom, c'est pas faire la paix. On dit ouais, on va plus se disputer, mais on est toujours en train de bouillir, en train de vouloir s'entretuer. Vous avez compris? Non, il faut que tu comprennes que c'est désordonné. Que ça va créer des morts autour de toi, que ça va créer des familles en détresse. Voilà. Ce désordre-là, est-ce qu'il est nécessaire? Tu vois, on dit non. Alors, vous voulez qu'on se calme, on va garder, voilà, on a ton territoire, on exploite ton territoire, et là, tu es d'accord? Allez, vas-y, tu signes. Et chacun signe, et c'est fini, on a mis de l'ordre. Et maintenant qu'on a mis de l'ordre, on est en paix. Ça va? Donc c'est pas le shalom, c'est pas la paix. C'est par extrapolation la paix. Mais le shalom, c'est ça. Rodef shalom, c'est ça qu'il faisait. Et souvent, on a expliqué, vous savez, c'est marqué dans le Rambam, il dit comme ça, qu'on dit de Aaron à Cohen, qui faisait le shalom autour de lui, ça veut dire qu'il faisait la paix quand il y avait des conflits entre personnes. C'est marqué là-bas que quand deux personnes se disputaient, ouais, il allait voir une des personnes disant, tu sais, ton ennemi, monsieur Intel, il fait, oui, justement, je voulais vous dire, il est venu me voir hier, il était effondré, monsieur... Il voulait absolument s'arranger avec vous, mais il dit, mais moi je vais le voir, il va m'envoyer balader. Par contre, vous, Aaron à Cohen, vous êtes prestigieux, il va avoir au moins, il va pas avoir l'audace de vous mettre dehors, donc il va vous écouter. Si vous en supplie, dites-lui franchement que je suis désolé de tout ce qui s'est passé, on est des amis d'enfance et tout, pour des bêtises, on s'est dit, ah bon, comme ça, mais il était effondré, il en pleurs et tout. Ah bon, vraiment, ouais. Vous voulez faire la pub? Il avait mis dans ces conditions, évidemment. Bon. Il va voir l'autre, même cinéma, pareil. L'inverse. La même, non, l'autre aussi pareil, même cinéma, il a pris ce qu'on trouvait, votre Hachem et il s'embrassait. Ça va? Alors ce qui était étonnant, c'est qu'il a fait le shalom avec un gros mensonge, gros comme une baraque. Ouais? Oui, donc. Ça se fait un truc pareil, de mentir comme ça, hein? On dit, nous peut-être on peut le faire, mais Aaron à Cohen, Cohen Gadol, il rentre dans le Kodesh à Kodeshim à Kippour, il est avec le bon Dieu tout seul, et il est pris pour le Kaïsson, il va faire du pareil, une supercherie pareille. Hein? C'est juif ça, c'est juif ça, tricherie comme ça dans les trafics. Slalom alechem shalom. Hein? C'est pas celle-là. Elle vient de sortir. Bon. Alors là-bas on explique comme ça. Vous savez pourquoi il y a conflit? Parce que c'est dans l'intérêt. Mais est-ce que ça se fait? Au lieu de leur faire de la morale, en disant que vous êtes des idiots, quoi. Pour des bêtises, c'est ce qu'on fait en général. Vous êtes bêtes ou comme ce que vous avez gagné et vous savez ce que vous avez perdu. Vous aviez une amitié d'enfance de 20 ans et pour des bêtises, vous êtes disputés, des bêtises, ouais. On leur fait la morale, oui ou non? Il n'a pas fait la morale, lui. Dis arrête-toi s'il a menti. Ça va? Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Plus simple. Mais bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a compris à Aaron Cohen qu'on n'a pas compris? Pourquoi il a été obligé de mentir? C'est bizarre. Ça se fait pas de mentir. Oui ou non? Allez, comme ça. Je le vois pas peut-être comme ça. Essayez de me comprendre 2 minutes. Des fois, quand la Torah dit, c'est interdit. Par exemple, on n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit d'avoir de la rancune, on n'a pas le droit de... etc. On n'a pas le droit de la haine. Mais quand j'ai de la haine, quand je suis rancunier, quand je mens, comment ça? C'est moi ou c'est pas moi? C'est moi ou pas? C'est un piège. C'est quand même bizarre quand même. On est des amis de 20 ans. Et tout à coup pour des bêtises, on s'est engueulé, mais... C'est moi ou c'est Moïse Sarah qui m'a... Hein? Quel intérêt pour le Yetzirah? Comme une vie de couple. Une vie de couple. Les types sous la roupa, ils s'embrassent, ils s'adorent et tout ça, on va faire une vivre heureuse. Et 10 ans plus tard, ils lui donnent pas le guet, et même qu'elle crève, ils lui donnent pas le guet.
Je sais pas, oui, mais il y a 10 ans, tu étais fou amoureux d'elle, et aujourd'hui, et quelle crainte, elle n'aura jamais on n'aura pas d'acte de divorce. Bon, oui, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Hein? Hein? Elle embrouille. Mais c'est le même homme ou pas le même homme? C'est le même homme. C'est quoi qui sépare ces deux êtres? C'est ce qui s'est passé. Oui ou non? Très bien. Mais qui est-ce qui anime? Qui c'est qui anime tout ça? Qui c'est qui joue avec tout ça? Hitzer. Ça. Ah, c'est nous-mêmes. C'est ça. Mais écoute-moi bien. Non, c'est ce qui est en toi. C'est ce qui est en chacun d'entre nous. Mais c'est pas nous. Il faut bien distinguer. On a dit déjà que, par exemple, je dis un Si exemple. c'est en nous, c'est nous. Non. Écoute-moi bien. Par exemple, Bah non, on a dit une fois, on a dit comme ça. On a dit Yoni comme ça. Tu es en train de faire la mida. Donc tu pries, tu vas prier Hachem, tu vois Hachem. Il t'écoute, il dit attends cet après-midi, j'ai l'appartement que je dois refaire. L'autre, attends, je dois lui livrer les machins, le plaque au plâtre, le vrai. Ouais. Je lui livre le plaque au plâtre. Attends, j'espère que l'autre il va pas oublier la peinture, qu'il a imprimé comme le fois dernier, il a oublié la peinture. Là, tu penses à ça, oui ou non? Bon, est-ce que c'était le moment pour ça? Est-ce que tu avais envie de penser à ça? Pas du tout. Alors qui c'est qui pense? C'est toi qui penses en réalité. Mais qui est-ce qui te fait penser? J'avais consulté. Allô docteur? Toi, t'avais pas envie de penser, et c'était pas le moment de penser. Et c'est honteux de penser. Parce que quand tu parles à la Alors chaîne. comment combattre Alors écoute, non, déjà qu'il accepte. C'est qui pense alors? C'est toi, moi. Tu dis mais c'est moi qui ai rendez-vous cet après-midi, c'est moi qui lui ai dit d'amener la peinture, c'est moi qui dis c'est moi. Mais non, l'information c'est toi. Mais qui c'est qui l'a mis dans ta tête l'information? Juste à ce moment-là, qui c'est qui te l'a mis dans la tête? C'est pas le moment. Tu vois, il y a quelqu'un d'autre? T'as compris? Il y a quelqu'un d'autre. Plusieurs. Je savais que T'as j'étais piégé, pas seul. frérot, tu peux pas. C'est ça, il y a quelqu'un d'autre en toi Mais oui. qui veut te couper avec le bon Dieu, tu vois. Il y a couper ce quelqu'un lien. en toi qui veut te couper de la personne. Il veut dire, s'il arrive à voir que tu es de la haine, oh, il a gagné, il est champion du monde lui. S'il arrive à faire que de la rancune, il est champion du monde. S'il a gagné que tu vas avoir de Dieu à mentir, il est champion du monde. Mais c'est pas toi en vérité, c'est ce qu'il a voulu te proposer. On étudie la Torah pour savoir que c'est un sourd. Ça veut dire que c'est pas toi, c'est quelqu'un qui t'a proposé. Ça va? Donc il y a ta conscience, il y a ta connaissance, et il y a quelqu'un d'autre qui manipule tes émotions, ou qui manipule ta connaissance pour te la mettre devant toi, et toi tu crois que c'est toi, c'est pas toi? C'est qui? Hein? Il est où? Vous avez compris? Il est où? C'est ça qui est marqué, monsieur, dans le Kriyat Shema, on dit « Dechol levavecha », de tous tes cœurs. Et là-bas on dit « de ton Tes Yitzharator et ton Yitzhara ». Ça veut dire qu'il y a deux anges en mon cœur, hein, que je nourris balance. par des avérotes et des mitzvot. Ça va? Mais c'est quelqu'un d'autre que moi. Ça va ou pas? Il y a quelqu'un en toi qui te fait penser. Maintenant tu dis, mais c'est moi qui ai voulu, c'est moi qui t'ai énervé. Moi, c'est moi qui me suis énervé quand même. C'est à cause de ça. Mais par réaction, évidemment, c'est moi. C'est pas toi. On t'a proposé une solution qui est de dire, mais si tu t'énerves contre elle ou contre lui, tu vas voir que tu vas t'affirmer. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que ce que je ressens est juste? J'apprends la Torah parce qu'il y a quelqu'un dans mon cœur qui me propose des solutions, mais elles ne sont pas forcément bonnes. Vous avez compris ça? Bien, écoutez-moi bien. Quand Aaron à Cohen, il a menti, à qui il a menti? Oui, Au Yitzhara de chacun. il a dit comme ça, il a dit au Yitzhara, il a dit, tu sais quoi? Par exemple, si moi je sais que l'autre il va s'écraser devant moi, il va me dire pardon. Je dis, ben voilà, j'ai gagné, c'est bon, je vais me calmer, on va être des amis. Et c'est ça que j'attendais. Mais c'est ça qu'Yitzhara il attendait, que l'autre il s'écrase. Alors Aaron a dit, bah il s'est écrasé. Tu vois? Et Yitzhara qui sait faire? En mince. T'as compris pas? En fait, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a contourné Yitzhara. Parce que la personne, c'est pas elle qui a envie de se venger. C'est Yitzhara qui l'a poussé à se venger. Il a contourné en disant, tu sais quoi, il était en peine, il était machin, l'autre qui est derrière. Yitzhara dit quoi si c'était ça? Mais bien sûr que je peux plus reculer. Donc il a contourné Yitzhara en mentant. Tu as compris ça? C'est ça des fois faire le shalom. Des fois faire le shalom, c'est de contourner. Le émet, qui est le shalom, de mettre de l'ordre, c'est d'arriver à mettre de l'ordre là où il y a du désordre. Le désordre, c'est le Yitzhara. Il t'a mis dans le désordre. Ça va, il t'a fait une embrouille. Alors tu sais quoi, il t'a manipulé. Mais toi, t'as le droit de le manipuler. T'as le droit de lui mentir. Tu mens pas à toi, tu mens à la personne qui est en toi et qui veut te manipuler. T'as compris pas? Vous avez compris ce que ça veut dire ça? C'est comme il dit, tiens, ce soir il y a quelque chose à faire, machin. Ah, il y a un cours de Torah. Bon, je sais ce que je vais gagner, mais c'est tellement tentant, il y a des soldes, il y a des machins. Je lui dis, mais je vais dire, écoute, t'as raison, et j'irai après le cours. Ça va? En fait, il voulait me manipuler en disant, mais tu vas rater une heure de Torah. Mais c'est pas grave, tu sais ce que tu vas gagner, tu vas arrêter une heure, mais c'est pas grave, tu la rattraperas. Je dis, non, t'as raison, je vais y aller. Ou je lui dis, mais tu rigoles, je vais pas y aller.
Tu crois que je vais gagner combien là, mais combien je vais perdre ici? Je préfère être ici. Ou je vais dire, tu as raison, après le cours. T'as compris? On veut me manipuler. Moi, je fais le shalom dans ma tête. Et je dis, je contourne. On dit, oh, bien sûr, oui, après. T'as compris, bah? Ça veut dire qu'il faut être intelligent et savoir manipuler, parce que ce que tu ressens n'est pas forcément vrai. Ça va? C'est pas tout ce que tu ressens qui est juste. Alors, et l'intelligence, deux fois, de savoir que on veut te manipuler, tu vois? Il faut être rationnel comme Il faut, et il faut aussi savoir contourner. Comme Aaron Cohen. T'as compris ce qu'il a fait Aaron Cohen? Ça veut dire des fois, il faut. Tu vois? Parce que des fois, c'est tellement difficile. Tu vois, avec tes gosses, ils font des bêtises, machin. Tu dis, ben d'un côté, je les aime, d'un côté, j'ai envie de les flinguer, quoi. Ouais. Tu dis, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Essaie de contourner. Tu dis, je conseille, je vais m'énerver, machin, mais c'est moi qui vais perdre, c'est celui qui va perdre. Parce qu'il va croire que je suis un fou furieux et je suis pas un bon père. Donc, je contourne la. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu comprends? C'est ça c'est ça la chorma. Ça, c'est le shalom d'Aaron Cohen, ça. Des fois, tu vas gagner, ou tu vas avoir le dernier mot, et tu dis t'as rien de chazak, et après rien, t'as compris, quoi. C'est ça la bêtise. Donc il faut savoir être souple, et savoir que peux avoir l'intelligence d'être respecté, parce que tu es intelligent, et parce que la personne, ouais, c'est comme avec tes enfants, tu dis, un gosse, il va faire une chose qui n'est pas très grave, mais il va se tromper. Tu dis, mon chéri, moi je te dis, fais comme tu veux, mais sache qu'il ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, mais pas, tu connais rien et tu comprends rien. On n'est plus en 1944, on est en 2018, ça va? Il n'y a pas de problème. Et vas-y, il va se planter. Il va dire, oh, t'as eu de la chance, t'as eu de la chance. Bon, il va se planter une fois, deux fois, trois fois. Il dit, bah oui, il a eu de la chance, hein. Oui, et tout à coup tu deviens crédible, parce que tu n'obliges pas les gens. Mais non, mais ça c'est de l'humilité et du slalom. Parce que si tu dis, mais non, tu vas te planter, mais n'importe quoi, mais je vais t'apprendre. Mais écoute ton père, écoute tout ce que je te dis. Parce que quand il m'écoute pas, il me fait la honte. Tu vois, oui, bah. Je dis, mais moi je me calme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est bête. Comme il y a des gens, ils se rendent malades à cause d'abrutis. Tu vois, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je dis, mais t'es bête, tu vas pas te rendre fou parce que tu es bête. Tu comprends? Pourquoi tu vas te rendre malade à cause des autres? Mais depuis quand tu te rends malade à cause des autres? Mais il est bête, qui reste bête. Mais moi je vais pas devenir fou pour lui, non? Tu fais du slalom, toi on fait du shalom. Ça parce que c'est Sarah, tout ça. Quand tu étudies un peu la Torah, tu sens tous ces trucs-là, c'est la bêtise humaine. Alors tu contournes. Ouais, c'est midote. Et oui, donc il faut avoir l'intelligence de savoir si ça sera mauvais ou pas. Tu comprends, c'est ça, on a Cohen. Après il y a David. David Amer. Et Yosef le tzaddik. Yosef Hatzadik. Le tzaddik, c'est-à-dire qu'il faut savoir être juif jusqu'au bout. Que même si on te traîne dans la boue, dans le machin, et trucs, on tombe dans la prison, tu restes juif. Et tout en bas, il était tout en bas, hein. Il est remonté tout en haut. Il était tout en bas en prison là-bas, et Hachem il l'a sauvé de là-bas, parce qu'il a été fort dans ses émotions et fort dans ses convictions. Tu vois, on se cache pas d'être juif. Tu vois, on dit, bah ouais, on fait des abrutis, et après, et tout à coup, on se rend petit, et on devient des proies. C'est exactement comme à l'école. Les enfants timides, ils se font tabasser. C'est comme ça. Les enfants qui s'affirment, l'autre même pas ils le touchent. Tu vois, oui. Mais c'est vrai dans le monde des enfants, dans une école, c'est vrai dans le monde adulte, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a changé de taille et d'âge. Mais les gens qui se font petits, ouais, comme l'Israël, oui, paro, il va les rendre esclaves. Mais qui c'est qui aurait pu rendre esclave un homme à l'époque de Yosef, quand Yosef était vice-roi d'Égypte? On aurait pu rendre un juif esclave, franchement? Non. Hein? Impossible. Tout ça parce qu'on n'est pas fier de soi, parce qu'on se cache de ce que nous sommes. Ça va? Alors il dit, bah tu veux faire l'idiot, tu veux faire le faible. Alors Dieu me dit, bah t'es faible. Bah, on va te rendre faible. Parce que tu penses que t'es faible, on va te rendre faible. Non, tu t'affirmes, tu es fort. Yosef Hatzadik, moi j'ai des convictions, je m'affirme et je m'engage. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Attends, tais-toi, antisémitisme. Mais c'est l'inverse. Au lieu que les gens ils soient fiers des juifs, ouais, c'est parce qu'on n'est pas, parce qu'ils savent qu'on est fort au fond d'eux-mêmes, ils le savent inconsciemment. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils essaient de nous écraser. Mais pourquoi? Parce qu'on montre des faiblesses. Alors ils en profitent, ça va. Mais quand tu t'affirmes, tu dis c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois, tous les conflits qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on est divisé. Et oui, pourquoi pas, mais non, affirme-toi, c'est ton pays, c'est ton truc, machin, affirme-toi, je comprends de quel droit, c'est pas. Tu vois, en Amérique, même pas une Avamina qui a dit, il va commencer à t'envoyer des missiles de Gaza, ça va, ouais. Et aujourd'hui, non, faites attention, machin.
tu fais un mur pour te défendre, non, le mur de la honte. J'ai compris, moi, on se défend. Mais tout est inversé, vous comprenez pas? Tout ça parce qu'on est faible, parce qu'on a peur, parce qu'on est truc. Mais tu t'affirmes. C'est tout, c'est comme ça. Ouais, je sais, c'est comme ça, vous avez compris. Il faut qu'on soit fort. David Ameller, c'est le Mashiach, c'est ça, ça veut dire. Ça veut dire qu'on ait des convictions, et quand on cumule tout ça, vous avez compris? Ça veut dire qu'on a le chesed d'Abraham, on a la peur, la réflexion, et comment dire, l'introspection de Yitzhak Avinu. On a le Emet de Yaakov Avinu. On a Moshe, la Nava de Moshe, on a Yosef, on a Aaron, on a tout ça. Mais tout ça, ça peut amener qu'un équilibre extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est libre, on est cohérent, on est fort dans notre tête et on a le bon Dieu avec soi. Quel simcha fantastique. C'est ça, Simchat Torah. Non? Quand tu étudies la Torah maintenant avec toutes ces midotes là, mais c'est fantastique, c'est qualité humaine. Mais tu peux rentrer dans la Torah, mais t'as pas dit de Sarah, t'as des convictions, tu veux te remplir. Parce que c'est bien beau de faire tes chouvas. Mais on a nettoyé la bouteille, elle est vide. Elle est propre, hein, la bouteille elle est propre. Hein. Elle est vide, hein, il faut la remplir. Tu vois, j'ai fait des chouvas, comme si j'avais fini ma vie, voilà, j'ai fait des chouvas qui font super. Oui, mais remplis ta vie maintenant. Il faut remplir la bouteille. Il faut la remplir, parce que demain tu vas agir, tu vas essayer. Est-ce que tu es cohérent, est-ce que tu es juste dans tes choix? C'est oui. Et bien ça, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Maintenant, il faut apprendre. Il faut étudier, il faut apprendre. Et on ne peut pas rester ignorant toute sa vie. Ouais. Et ça, c'est très important, ça. Parce que faites ce que vous pouvez, mais faites-le. Tu vois, Yosef, il a fait ce qu'il a pu, il l'a fait. Abraham, il a fait ce qu'il a pu, il l'a fait. Tu dis, tu peux encore prier pour pas que... Fais-le. Tu peux encore faire, fais-le. Ça veut dire, organise-toi, organise ta vie. Organise ta vie. Moi, je vois des gens, ils font des halachot sur des livres en français et ils apprennent. Ils connaissent. Les codes, des machins, ils connaissent. Ils apprennent. Mais fais-le. C'est dommage, on est complètement ignorants. C'est quoi une soukha kshera? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut manger à Kippour et si ça va me laisser enceinte? On ne sait pas. Allô, arabe? Mais apprends. C'est pas compliqué. On mange pas. Hein? Elle mange pas, c'est compris. Il faut apprendre, vous avez compris. C'est important d'apprendre. Comment on met les tefilines, je vois des gens, ils mettent les tefilines encore ici. Je dis, attends, c'est pas possible, quel âge hein? Comment? Il m'a dit, ouais, il faut le toucher le cœur. Juste là, tu sais, pendant la tefila, quand on fait la tefila, comment dire, Mouda Shachar, pour mettre les tefilines en hiver, tu vois, les gens ils les mettent là pour ensuite, on les met là. Mais types, ils les mettent toute l'année ici, tu vois. J'ai jamais vu ça, moi. Mais bien sûr, tu vois des gens, ils mettent des tefilines, tu vois le boîtier, il est contre, il est pas sur le muscle, il est sur le côté. Et il faut comme ça touche le cœur. Quand t'es pas yutsé, c'est sûr, t'es pas yutsé, t'es bien. Tu vois, mais contre le... Non, c'est comme ça, face au cœur, pas contre le cœur. Il y a combien de gens ils se trompent, des halachot, des machins, ou je sais pas moi, comme pour le loulav. Ouais, la mitzvah, c'est quoi la mitzvah? C'est prendre le hétrog et le loulav en même temps. Mais dès que tu prends ton loulav et ton hétrog, t'as fait la mitzvah. Et pourtant, il faut faire la bracha avant. Donc qu'est-ce que tu fais alors? Ben, il faut retourner ton hétrog, ou ne pas le prendre. C'est ce qu'on a fait. Et pourquoi? Parce que dès l'instant où tu prends ton hétrog et tu prends ton loulav, t'as fait la mitzvah. Ou le cartem lachem, vous avez pris un loulav, vous l'avez dans les mains, c'est terminé. Donc pourtant, il faut la bracha avant la mitzvah. Donc il faut faire, ou tu prends ton loulav et tu dis la bracha, ou tu tournes le hétrog, tu le tournes à l'envers, parce que c'est pas parce que l'envers, ça veut dire que le pitom à l'envers, et tu fais la bracha et tu le retournes. Vous avez compris? Mais combien de gens ils sont, ils louent un truc, voilà, ouais. Ah bah, ils ont raté la mitzvah, ils ont raté la bracha, ils ont fait la mitzvah, mais ils ont raté la bracha. Oui. Et combien on mange dans la souka? Combien on peut manger en dehors de la souka? Il faut apprendre, vous avez compris, etc. Donc, Sfarad, Ashkenaz, et tout ça, il faut savoir toutes ces petites nuances. Il faut, mais je parle pas l'hébreu, je comprends pas l'hébreu, mais on t'a pas demandé de faire en hébreu. Tu sais pas faire en hébreu, fais en français. Il y a des trucs, il y a des coups de chaussure en français. Apprenez. Le Kriyat Shema, comment ça se fait? Je sais pas, même amusez-vous à faire du Shabbat, traduction de, je sais pas moi, de l'Amida. Au moins vous savez ce que vous lisez, au moins, on n'est pas. Il faut être logique. Oui. Mais on comprend pas. Mais jusqu'à quand tu vas pas comprendre? Prends un livre, voilà, il y a des livres de Sidourim en français, traduction. Une fois dans ta vie, tu regardes la traduction une fois dans ta vie. Tu vas pas rester toute ta vie, non? Une fois dans ta vie, tu regardes. Et tu dis, tiens, ça veut dire ça. Ouais, et qu'est-ce que ça veut dire la slicha? J'ai pas compris. Ben, tu réfléchis, après tu sais pas, mais tu vois, ça ouvre des portes à d'autres réflexions. Tu vois? Mais il faut s'instruire, il faut connaître. Et après, au fur et à mesure, vous allez voir que le plaisir de savoir, ça va vous réconforter, pas toujours rester ignorant toute notre vie. On ne connaît pas la halachot, on ne connaît pas les trucs. Le Shabbat, on ne sait même pas comment il faut faire. Borer, pas borer, on trie pas, la lumière, les machins, qu'est-ce qui est d'oreille, qui est pas d'oreille, on ne connaît rien. Et on vit comme ça toute la vie. Mais non, c'est bon, il faut un peu s'instruire. Faites au début en français. Et si vous avez progressé, ben vous faites un petit peu plus. Vous avez des cours en hébreu, vous avez un cours. Faites un truc structuré,
que vous savez que dans 10 ans, vous ne serez pas complètement ignorant, quoi. C'est comme ça. Ouais, c'est comme une formation. On a fait l'école, on a tous fait l'école. Et si on n'avait pas fait l'école, on serait ignorant aujourd'hui. C'est la même chose. C'est la même chose. Et maintenant qu'on est adulte, c'est plus facile. Pas comme des gosses, on n'a pas envie d'aller à l'école. Mais tu vois, mec, aujourd'hui, adulte, si tu n'as pas été à l'école, tu pourrais jamais travailler. Donc, tu as compris la nécessité de l'école? L'apprentissage, c'est fondamental. Parce que Talmid Chacham, c'est quoi un Talmid? C'est un apprenti. Et un Chacham, sage. Apprenti, sage. Voilà. Talmid Chacham, il faut des Talmid Chachamim. Il faut apprendre la Torah, il faut apprendre des choses pour faire un apprentissage à la vie. C'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on se souhaite, Bezat Hashem, que Sukkot soit une réflexion de Simcha, parce qu'au bout de tout ça, il n'y a que la joie de savoir, la joie d'être en cohérence avec tout ce qu'on vit autour de soi. Et c'est grâce à la Torah, c'est grâce à Hashem qui nous a donné la Torah qu'on peut le faire. Voilà, c'est ce qu'on souhaite, Bezat Hashem. Pour cette Simchat Torah, au Shana Rabbah et Simchat Torah, très prochainement. Amen, Kenny Ratzon. Amen. Zak.